Bonjour à tous, c'est Rémi Jupy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, si tu me connais pas et si tu connais pas cette chaîne, sur cette chaîne, je vais vous donner en fait plein d'astuces marketing pour tout simplement développer vos ventes sur Internet et gagner tout simplement au final votre vie grâce à Internet. Donc je vais parler de dropshipping, je vais parler d'infoproduits, de stratégie sur Facebook, etc. Donc si ce sujet de manière générale t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour voir toutes les vidéos, j'en sors une par jour. Ok, alors voilà, dans cette vidéo, je voulais vous parler du résultat que j'ai eu il y a maintenant 2 jours, je crois, sur une boutique Shopify que j'ai lancée fin juillet. Donc je l'ai lancée, je crois que c'était le 27 juillet. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 8 octobre. Le 8 octobre, donc ça fait 2 mois, allez, on va dire plus ou moins. Ça fait 2 mois. Et hier, j'ai atteint 4000 euros, un peu plus 4400 euros de chiffre d'affaires sur cette boutique. Donc en un jour, pas hier, il y a 2-3 jours, j'ai obtenu ce résultat il y a 2-3 jours sur cette boutique. Et dans cette vidéo, je voulais vous parler, je voulais répondre en fait à 3 questions vis-à-vis de ce chiffre que j'ai atteint, répondre à 3 questions principales que la majorité des gens se posent. La première question, c'est comment c'est possible d'atteindre 4000 euros de chiffre d'affaires? Comment on atteint ce niveau-là? La deuxième question, c'est quelle est la stratégie pour atteindre ce niveau-là? Et la dernière question, c'est quelle est la réelle rentabilité derrière ce chiffre d'affaires? C'est-à-dire, quand je fais un chiffre d'affaires de 4400 euros sur un jour, en réalité, combien il reste dans ma poche du coup, que je peux utiliser, que je peux dépenser dans ce que je veux, dans des vacances, dans des objets, etc., etc. Donc voilà, alors on commence tout de suite cette vidéo avec la première question, c'est comment c'est possible? Alors la question à ça, en fait, c'est tout simple, c'est possible parce qu'on scale. Sur Internet, si vous voulez, on va pouvoir augmenter notre trafic et donc nos ventes, puisque les ventes sont toujours liées au trafic. Plus vous avez de trafic, plus vous avez de ventes. Et ça, en fait, on peut l'augmenter tout simplement en augmentant notre budget publicitaire. C'est-à-dire que si aujourd'hui je dépense 10 euros et que je gagne 20, eh bien si je dépense 100, je gagnerai 200. Si je dépense 1000, je gagnerai 2000. Si je dépense 2000, je gagnerai 4000. Comment c'est possible? C'est tout simplement qu'on peut scaler. Et ça, c'est ce qui est génial avec Internet et qui n'est pas aussi facile ou beaucoup plus compliqué, enfin, qui n'est pas aussi simple à mettre en œuvre dans d'autres business. C'est justement le scaling, c'est-à-dire que dans d'autres business, si vous voulez scaler votre business, c'est-à-dire augmenter les résultats de votre business, vous allez par exemple devoir engager des commerciaux. Peut-être que chaque commercial devra avoir une voiture, peut-être qu'il devra avoir un téléphone. Si vous ne voulez pas engager de commerciaux, vous aurez besoin peut-être de beaucoup plus de temps, etc. Sur Internet, scaler, c'est en réalité, bien sûr, se préparer à la croissance qui va résulter de ce scaling, mais c'est en fait, au final, tout simplement, augmenter le budget publicitaire parce que de manière proportionnelle, plus on dépense, en publicité, plus on gagne. Alors après, bien sûr, il ne faut pas faire n'importe comment. Et donc, j'en arrive à la deuxième question, c'est quelle est la stratégie derrière, de tels résultats, c'est-à-dire comment en fait scaler tout simplement pour être sûr. Alors, j'ai déjà parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos de comment je fais pour en fait avoir une base solide avant de passer en manual bidding, c'est-à-dire en enchère manuelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour atteindre des niveaux comme ça, il n'y a qu'une solution, à mon sens, c'est les enchères manuelles. Et avant de passer en enchères manuelles, on va en fait tout simplement au début se créer une armée d'adsets. Donc j'en parle dans d'autres vidéos, je vous invite à aller voir. On va se créer une armée d'adsets pour avoir en fait tout simplement plusieurs intérêts et pouvoir identifier les intérêts qui sont les plus rentables. Une fois qu'on a des intérêts rentables, des intérêts performants, eh bien on les place en enchères manuelles. Et à ce moment-là, on va dire à Facebook, voilà, je veux pas que tu dépenses plus de temps par vente. Et ensuite, on met le budget qu'on veut. Donc, on peut mettre par exemple 1000 euros. Et on dit, voilà, tu peux dépenser jusqu'à 1000 euros par jour. Par contre, je ne veux pas que tu dépenses plus que, par exemple, 2 euros pour faire une vente. Et donc, du coup, vous allez faire, par exemple, 500 ventes en un seul jour. Et comment c'est possible ça? C'est parce que, étant donné que vous avez créé une armée d'adsets derrière, étant donné que votre pixel est devenu intelligent au fur et à mesure que vous avez fait plusieurs conversions, que vous avez fait plusieurs ventes, etc., eh bien, vous savez exactement qui vous ciblez, votre pixel sait exactement quoi faire et du coup, vous obtenez des résultats énormes. La stratégie, elle est toute simple en fait, scaler de manière prudente, c'est-à-dire donc étape 1, se créer une armée d'adsets et étape 2, ensuite passer en enchère manuelle. J'ai fait une vidéo qui résume vraiment la stratégie de A à Z en 10 étapes, la stratégie pour atteindre 1000 euros par jour. En réalité, pour atteindre 4000 euros par jour, c'est exactement pareil. Il faut juste le faire
à un peu plus haut niveau, c'est-à-dire juste augmenter un peu les enchères manuelles. Et donc la dernière question, c'est bah voilà, quelle est la rentabilité derrière un chiffre d'affaires comme ça? En réalité, donc c'était le 6 octobre, hein, que j'ai fait 4000 et quelques. Je l'ai aussi fait le 7. Aujourd'hui, on est le 8 et il est 13h50 et je suis à 1000 euros là. Donc aujourd'hui, je pense que je vais faire un peu moins. C'est parce qu'il faut que je renouvelle des adsets, etc. Il y a des adsets qui deviennent moins performants, etc. Mais bon, voilà, quelle est donc la rentabilité derrière ce chiffre d'affaires? Donc, plus précisément, j'ai fait 4458 euros. Donc voilà, si vous demandez où je regarde, c'est ça, ma petite tablette sur laquelle je note mes notes pour la vidéo. Donc j'ai fait 4458 euros de chiffre d'affaires. Sur cette journée, donc avec les commandes, je dois payer 1733 euros de fournisseur. PayPal me prend des commissions sur chaque transaction et c'est assez cher. Donc, ils me prennent 133 euros pour cette journée en fonction de toutes les commissions que enfin, toutes les transactions qui ont transité par PayPal. Enfin, PayPal et Stripe, c'est une moyenne des deux, 133 euros. Shopify, pardon, donc la plateforme que j'utilise pour vendre en boutique, en dropshipping. Shopify me prend aussi une commission. Donc, moi, je suis au plan à 79 dollars par mois. Donc, c'est plus 2%. Il me semble que ça doit être 1% de commission. Donc, du coup, ils me prennent 89 euros et quelques. Voilà. Et Facebook, la publicité Facebook, j'en ai eu pour 869 euros de publicité. Donc, vous pouvez voir, si vous connaissez un peu là-dedans, que le ROAS est plutôt très bon. Alors, du coup, à la fin de tout ça, en fait, c'est toutes les charges que j'ai. Il me reste 1631 euros. 1631 euros en fait qui sont dans ma poche, que c'est vraiment ce que j'ai gagné en un jour. C'est-à-dire que ce jour-là, donc c'était le 6 octobre. Le 6 octobre, en fait, j'ai gagné plus que certaines personnes en un mois. Et pourtant, je suis pas surhumain, j'ai pas des capacités, je suis pas plus intelligent que vous. C'est juste que en fait, j'ai suivi cette étape, étape par étape pour pouvoir en fait scaler et tout simplement en fait j'ai multiplié ce que j'ai réussi à faire 1000 euros par jour. Je l'ai juste multiplié x 4 et ça c'est beaucoup plus simple. De passer de 1000 à 4000, c'est ultra simple. Le plus dur, c'est d'arriver à 1000 et pour ça justement j'ai fait la vidéo en 10 étapes. Et donc en réalité, c'est même pas 1631 parce que bien sûr, après, il y a tout ce qui est impôt sur le revenu, TVA, etc. Et ça, en fait, ça dépend. Ça, je ne l'ai pas mis parce que ça dépend en fait dans quelle société vous êtes. Est-ce que vous êtes micro-entrepreneur? Est-ce que vous avez une SAS, une SARL? Est-ce que vous êtes un patron rémunéré ou pas, etc. Enfin voilà, il y a vraiment plein de facteurs. Du coup, j'ai pas parlé de ça. Donc ça, en gros, c'est 1631 de marge. Et à ça, il faut ensuite enlever, en fonction de vous ce que vous payez en impôt sur le revenu, votre tranche en fait d'impôt sur le revenu, en fonction est-ce que vous vous rémunérez, etc., etc. Donc bien sûr, c'est pas du net, c'est du net tout court, c'est pas du net. Voilà. Donc en tout cas, c'est plutôt pas mal comme résultat pour une journée. Et puis bien sûr, c'est bien de le faire un jour, mais c'est aussi bien de pouvoir garder ce résultat dans le temps. Donc pour l'instant, je l'ai fait 2 jours de suite. Enfin voilà, 2 jours de suite. Moi, je vais essayer maintenant de maintenir ça le plus longtemps possible. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? J'étends en fait mon activité dans d'autres pays pour justement étendre le marché sur lequel je vends et donc pouvoir toucher d'autres clients potentiels. À savoir que quand vous avez déjà réussi dans un pays, si vous utilisez Facebook Ads, ce que je vous conseille vraiment, si vous avez déjà réussi dans un pays, c'est beaucoup plus simple de rentrer dans un autre puisque il y a vraiment tout un tas d'outils après qui vont vous permettre de rendre ça plus simple. Et étant donné que du coup votre compte publicitaire connaît maintenant votre client potentiel est beaucoup plus chaud, eh bien vous allez pouvoir faire des ventes beaucoup plus rapidement. Voilà, et bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je vous invite à mettre un like. Et puis écoutez, étant donné qu'il y a une vidéo par jour, on se dit à demain. Allez, ciao! I never hated them, always been focused on making a way for them. I spend a third of my nights trying to pray for them, but they can't hear it cause I'm far away from them. Hope that they're happy.